Madame Joly, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil en 2012. 2012. Oui. Qui était Joly, qui était Madame Joly avant d'arriver au centre d'accueil? Faites attention, Église. Oui, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais des problèmes financiers, problèmes familiales. Quelle maladie, quel problème familial? Mais la maladie, c'est quand j'ai eu un accident de travail. Et le médicament que je prenais, ça me donnait encore des douleurs au niveau des genoux. Et ça a compliqué aussi avec asiatique. Et je ne pouvais pas marcher. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, vous avez chargé ces douleurs, ces problèmes de santé qui vont empêcher de faire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça vous empêchait de faire, par exemple? Bah, ça m'empêche de marcher, de rester debout. Et même quand je reste assis, c'est vice-versa. Parce que si je reste assis, ça me fait mal. Je reste debout, pareil. Quoi d'autre vous aviez? Bah, après ça, j'ai aussi le problème financier. Et j'avais un problème de loyer que j'arrivais pas à payer. Parce que quand j'ai eu l'accident, tout est chamboulé et tout ça. Un problème a appelé un autre problème. Voilà. Et aussi problème familial. Et puis le papa de mes enfants aussi, qui buvait aussi, qui est alcoolique. Et tout ça, tout est mélangé. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Les problèmes familiaux que vous disiez? Bah, les problèmes familiaux, parce que comme le papa, il buvait beaucoup, et les enfants sont vraiment perturbés à l'école et tout ça. Et en arrivant au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris pour changer cette situation? Ben, en arrivant au centre d'accueil, j'ai participé aux campagnes d'Israël. J'ai participé aussi au Popo. Je fais toujours les chaînes de prière tous les mardis. Oui. J'ai fait des propos pour ma santé et tout ça. Et après ça, ben, je suis guérie. J'ai plus de douleur dans les jambes et je mets du talon. Avant, je mettais pas les talons. Ah non? Et avant, je courais même pas. Oui. Et maintenant? Et maintenant, ça va. Comme avec le problème de loyer, Dieu a aussi... Comment Dieu a exaucé? Parce que j'ai fait les campagnes d'Israël. Oui. J'ai dépensé... Vous aviez une dette? J'avais une dette que le tribunal m'avait dit je dois payer mon loyer 1100 euros. Que c'est mon salaire, je gagnais 1200 euros. Et en quoi Dieu vous a exaucé? Quelle a été la réponse? Comment ça s'est venu? C'est tombé du ciel? Comment? Quand j'ai déposé mon sacrifice, et quelques mois après, j'ai reçu une lettre comme quoi j'ai plus de dette au niveau de mon loyer. Parce que j'avais 8000 euros quand même. Vous avez 8000 euros de dette. Oui. Vous avez fait un sacrifice que vous avez dit. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madame Joly? Bah, j'ai la paix, la joie. Oui. Que avant j'avais pas la paix et la joie. Et maintenant, avec mes enfants, on a la joie, la paix. Et puis on a des complicités entre mes enfants et moi et tout ça. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant d'arriver à l'église, en fait, j'étais déjà morte, en fait. Avant d'arriver ici. C'est-à-dire que je sentais plus de douleur, j'étais dans une tristesse, je faisais des cauchemars, je voyais des morts. Voilà, c'était vraiment... Je souffrais aussi beaucoup dans ma vie sentimentale parce que je vivais avec quelqu'un qui me frappait, qui me faisait du mal. Et je voulais le tuer, et donc c'était vraiment très compliqué. Et dans ma jeunesse aussi, j'avais subi des viols, de plein de choses, voilà. J'avais 13 ans, donc oui, c'est ça. À 13 ans, vous avez été victime d'un viol? Oui, de plusieurs viols, c'est pas un, c'est plusieurs. Je vivais avec quelqu'un qui me frappait, qui m'a brûlé avec le fer à repasser, donc c'était vraiment... Qui vous a brûlé avec le fer à repasser? Oui, donc c'était vraiment... qui me frappait tout le temps pour un oui ou pour un non. Il m'a mis dehors avec mes affaires, avec ma fille. C'est compliqué. La souffrance, elle a commencé depuis que j'étais petite. Mais disons qu'à partir de mon adolescence, de cet âge-là, 13 ans et tout ça, c'est devenu... ça s'est intensifié. C'était vraiment... je devais mourir, je ne devais plus être là. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais assistante dentaire. Et je faisais 39 heures et j'étais maltraitée vraiment dans ce travail. Et j'avais déterminé ici que je veux travailler moins et je veux gagner plus.
Et Dieu m'avait béni, j'ai eu ça, j'ai travaillé à côté de ma maison et j'ai démissionné de là quelques temps après pour reprendre mes études. À partir de ce moment-là, ma vie financière est devenue vraiment un enfer. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai voulu évoluer, trouver du travail, même ce que je trouvais comme ça, c'est devenu un enfer. Donc, j'ai réussi à avoir le diplôme. Et après, quand j'ai eu le diplôme, c'était la catastrophe. C'était tellement la catastrophe que on n'avait rien à la maison. J'avais pas d'habits. Donc, les habits que je portais, c'était une épouse de pasteur qui me donnait. On mangeait pas. Donc, nos repas, c'était du groupe d'évangélisation. Parce qu'on venait... J'ai ma fille, elle a 9 ans maintenant. Le seul moment où on pouvait manger, c'était au repas d'évangélisation ou au Godlywood Girls. Mais pour nous, c'était pas un simple repas, c'était le repas de la journée. Et ou alors on allait fouiller dans les poubelles pour manger, on ramassait par terre et c'était comme ça. La situation a changé quand j'ai commencé à prendre vraiment soin de ma vie spirituelle. Parce que pendant un bon moment, je me suis menti à moi-même parce que je croyais que j'étais bien alors que je n'étais pas bien. J'avais perdu mon premier amour. J'ai toujours été fidèle à la dîme. Quand j'ai décidé vraiment de me remettre en question, j'ai continué mes recherches, cherché mon Dieu et tout. Et j'avais postulé dans un endroit, on m'appelle. Et je ne savais même pas pourquoi. On me donne rendez-vous, on me dit, est-ce qu'un poste à Ivry, ça vous irait? Ivry, c'est juste à côté de chez moi. Mais je crois que c'était au fin fond d'Ivry. J'ai dit oui, je pars, c'est juste à côté de mon église, pour être responsable d'un centre dentaire. Donc, je dirige une équipe de dentistes avec une secrétaire et 2 assistantes. Et là, on a recherche d'un dentiste. Et quand on me dit la responsable, vous pouvez signer là, ça me fait rigoler. Et Dieu a béni. J'avais demandé un salaire. Et d'habitude, quand je demandais ce salaire-là, on me disait c'est trop, c'est trop. Quand j'ai demandé ce salaire-là à la personne qui m'a recrutée, elle me dit non, mais c'est bien, vous allez gagner plus. Et donc. Et aujourd'hui, votre vie, elle change parce que vous avez valorisé votre vie spirituelle. Tout à fait. Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Continuez au nom de Jésus. Chers amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et nous commençons une semaine nouvelle et avec toujours l'opportunité de trouver la bonne direction pour votre vie. J'aimerais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore, si vous pouvez préparer déjà votre verre d'eau. Et nous allons prier en votre faveur tout à l'heure, à la fin de notre émission, afin de demander à Dieu de vous apporter la force, de vous accorder le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir obtenir la solution que vous cherchez pour votre vie. Vous savez que lorsque parfois nous regardons notre vie, il y a la pensée qui vient, cette petite voix intérieure qui parle nous disant « c'est impossible, tu n'y arriveras pas ». Mais tout cela peut être vaincu à travers la foi. Vous allez voir en ce moment le témoignage de M. Grégoire et de Mme Ghislaine et vous allez comprendre que même ce qui semble impossible par la foi peut devenir possible. Comment vous appelez? Ghislaine. Vous, monsieur? Grégoire. On les connaît. Quelques-uns vous connaissez? Très bien. Dieu les a bénis. On sait que Dieu les a bénis. On va connaître la trajectoire de leur vie sentimentale, ce qu'ils ont dû de passer et ce qu'ils ont dû de faire pour avoir la bénédiction de Dieu. Je commence par vous, monsieur Grégoire. Quel était avant votre historique sentimental? Mon historique, c'est que lorsque je suis venu à l'église, j'ai eu une expérience avec Dieu et j'ai cherché à régulariser ma situation vis-à-vis de ma vie sentimentale. J'ai plusieurs fois cherché, j'ai eu des expériences qui étaient négatives, ça ne marchait pas. Et il fut un moment, c'est pas que je confiais pas en Dieu, mais j'ai changé de manière de voir les choses, une autre vision qui dit que il faut que Dieu me prépare une femme de même foi, dans la même direction, et j'ai laissé entre les mains de Dieu. Pourquoi vous avez demandé une femme de la même foi, même direction? Parce qu'avant, vous avez déjà souffert sentimentalement? Oui, bien sûr, j'ai souffert sentimentalement. Je faisais les choses par ma propre force. Et aussi, je persistais sur des visions, sur des personnes que je voudrais forcément. Mais j'ai attendu la direction de Dieu. Et puis Dieu m'a préparé. J'ai fait une prière pour dire que Dieu me prépare une femme qui sera à mes côtés, on aura la même vision, la même foi. Voilà.
Et vous, Madame Gislaine, quelle était avant votre situation sentimentale? Déjà, quand je suis arrivée à l'église, j'étais en train de divorcer. Avant mon mariage, avant mon ex-mariage, j'avais eu des relations, mais qui n'avaient pas marché, qui n'avaient pas fonctionné. J'étais toujours, je me sentais toujours, comment dire, j'aimais beaucoup, mais j'étais pas aimée en retour. Donc j'avais pas l'amour en retour, c'était pas réciproque. Donc je peux penser que aussi j'étais aveugle dans ma façon de fonctionner, dans ma vie sentimentale. Combien de temps vous avez resté dans cette relation, dans ce mariage? 7 ans mariée, mais la relation a duré plus longtemps, au moins 10 ans. Donc bon, ça ne marchait pas, mais bon, je voulais que ça marche. Moi, j'étais déjà en train de chercher à suivre Dieu, à faire sa volonté, mais cette personne n'avait rien à voir avec Dieu. C'était quelqu'un qui touchait à la sorcellerie, aux choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu, quoi. C'était pas compatible. Vous êtes arrivé dans cette situation en plein divorce, donc il n'y avait pas une autre alternative, il fallait vraiment partir pour le divorce. Pour changer cette trajectoire de tous les deux, comment vous avez agi devant Dieu pour changer ça? Bon, déjà au départ, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile parce que il faut changer déjà à l'intérieur de soi. Et bon, j'ai pas tout de suite compris qu'il fallait que je change en moi. Donc je voulais que ma vie ait un sens vraiment. Donc vous avez aussi participé à la thérapie de l'amour. Vous avez fréquenté, vous avez agi votre foi dans la thérapie. Racontez-nous ça. Je venais à la thérapie régulièrement, déjà quand c'était à Paris et puis après à Saint-Denis. Donc ça m'a aidé dans le sens où j'ai appris à faire confiance à Dieu et à écouter, déjà à m'aimer moi-même, à me sentir comblée toute seule. J'avais la paix en moi, j'étais heureuse avec moi-même. Donc là, je me suis dit, mais comme j'avais déjà eu des relations qui ne fonctionnaient pas, et je voulais que ma vie sentimentale soit bénie justement pour que ma vie spirituelle puisse être meilleure devant Dieu. D'accord. Un désir venu donc d'avoir cette bénédiction entre vous deux. Comment s'est passée la rencontre? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous rencontrer? Comment Dieu vous a unis? Comment Dieu vous a béni? Ben moi, comme je disais tantôt, que je voulais une femme qui est dans la même foi que moi. Déjà, j'ai fait une campagne par rapport à cela. Dans la campagne d'Israël, j'ai fait le sacrifice spirituel, le sacrifice physique et matériel aussi. On s'est connus, ça fait, je crois, pas longtemps, 6 mois, hein, 6 mois. Après, on a eu le temps de se préparer. Maintenant, on a pris la décision de se marier. On s'est marié il y a exactement 1 an, je crois 2 mois que nous sommes mariés, voilà. 1 an et 2 mois. Heureux? Oui, nous sommes très heureux, ça va. Oui, ça va, on est compatibles et on a tous les deux les mêmes objectifs, premièrement au niveau spirituel, etc., donc ça va. Vous regrettez tout le temps que vous avez participé à la thérapie, vous regrettez tous les propos, toutes les campagnes. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez cela? Ça vous manque? Non, pasteur, pas du tout. Pas du tout. Du temps perdu? Non, pas du tout, hein, parce que quand Dieu fait les choses pour nous, on n'a rien à perdre. Rien du tout. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez sémé et planté avec foi. Heureux et béni. Oui, pasteur, très béni. On vous félicite, que Dieu soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans la frustration. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles regardent leur vie, lorsqu'elles considèrent les situations qu'elles sont en train de vivre, les circonstances dans lesquelles leur vie est en train d'évoluer, il y a toujours cette pensée qui vient, comme je disais tout à l'heure, cette voix intérieure qui parle et qui lui dit: c'est impossible, tu n'y arriveras pas. C'est impossible, tu as déjà essayé tant de fois, ça n'a pas marché. C'est fini pour toi. Très cher ami, peut-être vous êtes victime de ce genre de pensée. Peut-être vous êtes victime de ce genre de paroles dans votre intérieur. Et cela vous limite dans tout ce que vous voulez pour votre vie. Et vous avez même fini par penser qu'effectivement, il n'était pas possible de sortir de votre situation. Je viens encore vous montrer à travers un témoignage que rien n'est impossible. Mais comme la parole elle-même nous déclare, tout est possible à celui qui croit. Regardez l'histoire de Marie. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais au Portugal, mon mari ne travaillait pas, c'était pas facile. Donc, quand il est venu ici en France, donc pareil, il ne travaille pas. Donc, j'étais là-bas bloquée avec mes 2 enfants. Ce que je travaillais, ça ne suffisait pas pour nourrir mes enfants. C'était vraiment difficile. Je restais des temps vraiment dépressifs, des angoisses. Je ne dormais même pas la nuit. Tout le temps des cauchemars, je vois des personnes que je connais. Tout le temps, je fais que des cauchemars.
Je voyais mes enfants comme ça me faisait mal vraiment. Je n'arrivais pas à rien. C'est une tristesse profonde. Je ne trouvais pas une solution et je ne pouvais parler à personne. Le fait de penser que tout est impossible, bien sûr, finit par générer à l'intérieur de la frustration, des angoisses, le désarroi. La personne se sent totalement livrée à elle-même, totalement abandonnée. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter à vous joindre à nous ce mercredi dans tous nos centres d'accueil où, bien sûr, vous allez recevoir une direction qui va vous aider à penser différemment, qui va vous aider à voir la vie d'une autre façon, qui va vous aider à comprendre que ce qui aujourd'hui est considéré impossible dans votre vie peut devenir possible. Et cette force se trouve en vous à partir du moment où vous vous associez à Dieu pour que cela devienne possible. Très chers amis, dans tous nos centres d'accueil, ce mercredi, nous vous attendons pour vous tendre la main et vous aider à sortir de cette situation. Voyons le résultat alors dans la vie de Marie. Donc, le centre d'accueil, je l'ai connu, on regardait la télé et là, c'est mon mari même qui a dit vraiment, on doit aller dans cette église. Quand je commençais à aller là-bas, je vois qu'il y avait des... Mon mari, même pas quelques semaines, il est venu en France. Et moi, je continuais à aller à cette église. Et là, je priais là-bas, avec malgré que je suis là-bas. Et mon mari m'appelle en disant que j'ai commencé à travailler ici. J'ai commencé à travailler ici en France. Donc, c'est là que moi aussi, je voyais que les portes commençaient à ouvrir. Donc, quand la campagne est arrivée, quand j'ai fait ce sacrifice, même pas quelque temps, la personne responsable de mon foyer, Dieu l'a fait venir au Portugal. Il était venu chez moi. Quand elle est arrivée, je savais que c'est le responsable. Bon, quand elle est arrivée, c'est là que je vois, elle commençait à me créer des problèmes. Mais Dieu a fait tout. Elle l'a fait, je l'ai fait laisser là-bas. Elle m'a fait lever avec mes 2 enfants, venir ici en France. Ouais. Et mon mari, là où il était, il ne m'appelait même pas au téléphone. Elle est sortie où il était. On était ensemble chez ma belle-mère. Il a pris seulement son sac, elle n'a rien dit. Et on est habité chez ma belle-mère. La campagne d'Israël, vraiment, c'est une force de puissance de Dieu. C'est-à-dire, c'est la réponse immédiate. Pour moi, c'est la réponse immédiate entre nous et Dieu. Une réponse vraiment que quand tu demandes quelque chose et tu poses ton sacrifice sur l'autel, donc c'est là Dieu, il te répond, il te montre vraiment la source du problème. Donc là, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai eu mon travail en CDI à côté de chez moi, pas loin. On a un logement, même pas 1 mois, j'ai tombé enceinte. Je n'avais jamais eu un garçon. Le jour de mon accouchement, le week-end, les médecins étaient là tous les jours. Ils disent qu'est-ce qui se passe. Tous les jours, ils étaient là. Le matin, plus de 8 personnes. Ils m'ont dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais rien, je n'ai rien. Mais non, il y a un problème parce que le sang coule, on ne comprend rien. Mercredi, j'ai appelé le pasteur. Il m'a fait une prière. Et automatiquement, il y a un infirmière qui est rentré. Et là, il me dit, bon, ça va, c'est bien. Les médecins sont venus, ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Ils m'ont dit, bon, tu peux sortir. Ma fille, 3 ans, à chaque 2 ans, je fais tout le temps pour qu'elle puisse venir, mais ça ne marchait pas. Mais cette année, j'ai fait, l'année avant qu'elle arrive, j'ai fait ma campagne d'Israël. Elle m'a appelé et m'a dit, j'ai eu mon visa. On m'a accordé le visa. J'ai dit, c'est bien. Donc, il est venu ici en France. Et finalement, j'ai fait encore la campagne d'Israël. Et là, il a eu son bac plus 3. Et là, la bourse est sortie, qu'une année, elle n'était pas sortie, mais elle a sorti, la bourse est sortie, donc on doit lui faire rappeler toute l'année scolaire qu'elle était ici en France. Il a eu même ses papiers. Je suis en train aussi de persévérer, il y a des portes qui ouvrent, mais dans mon foyer, je suis en train de persévérer pour vraiment que Dieu vraiment me donne la paix que je veux vraiment au niveau de mon foyer. Donc pour moi, le centre d'accueil, si ce n'était pas le centre d'accueil, c'était fini pour moi. Ça, je le sais bien. C'est pourquoi je ne peux pas me baisser les bras. Je travaille, mais tous les jours, quand je ne travaille pas, je prends mon sac. Tous les jours, je suis au centre d'accueil pour eux. Je suis très heureuse. Très, très, très heureuse de voir mes enfants tous les jours à table avec tous mes enfants. Vraiment, je suis très heureuse. Ce qui était impossible deviendra possible. C'est ce que vous devez garder dans votre intérieur. Prenez votre verre d'eau et nous allons prier dans ce sens. Seigneur mon Dieu et mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes ces personnes en ce moment qui participent de cette prière, là où elles se trouvent,
qu'elle soit bénie en ton nom, que l'eau contenue dans le verre qu'elle tienne ou la bouteille soit bénie de même. Et lorsqu'elles boiront, Seigneur, que ces personnes reçoivent dans leur intérieur cette force de croire que ce qui était impossible deviendra possible, quelle que soit la situation. Et je les bénis au nom de Jésus. Amen. Buvez alors de cette eau avec foi. Et croyez alors profondément en vous que ce qui était impossible devient possible dans votre vie. Et nous vous attendons alors ce mercredi dans l'un de nos centres d'accueil où certainement vous ne sortirez pas de la même façon. Très chers amis, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bonjour. Bonjour, pasteur. Monsieur Joseph, qu'est-ce que vous avez à témoigner? Vous venez d'Ivry-Couronne, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça ne fait pas longtemps, on avait passé ici votre témoignage. Je me souviens bien quand vous êtes arrivé à l'église, mais aujourd'hui, vous êtes venu pour apporter à notre témoignage. C'est ça. Quelle expérience vous avez vécue, monsieur Joseph? L'expérience que j'ai vécue, pasteur, église, c'est que c'est par rapport à ma vie professionnelle. Moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle FedEx. Et parallèlement, Dieu m'avait donné l'idée de créer une entreprise. Et au mois de janvier de cette année, j'avais été licencié. J'avais été licencié... 2015. 2015. Mais j'ai continué toujours mon entreprise. Et au mois de juin, l'entreprise qui marchait bien, j'ai eu quelques problèmes. Rien n'a marché. Je me suis donc retrouvé au chômage depuis janvier et je continuais mon entreprise. Et je me suis révolté contre cette situation. J'ai dit, Seigneur, si tu m'avais donné cette opportunité de créer cette entreprise, mais voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai été licencié, et maintenant, je me retrouve en difficulté. Je faisais des contrats, mais je n'étais pas payé. Donc je me suis révolté contre ces situations. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'ouvres une porte. Et Dieu a mis dans mon cœur, m'a dit, mais tu travaillais et tu avais ton entreprise. Tu peux reprendre un autre travail. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, reprendre un autre travail, je veux plutôt continuer mon entreprise. Mais Dieu a insisté. Et ma fille est venue me voir, me dire, mais papa, pourquoi tu ne reprends pas ton entreprise? Tu as tellement d'expérience. Donc, je me suis mis à la recherche d'un travail. J'ai envoyé plus de 200 CV. J'ai mis mon CV dans ce qu'on appelle CV Tech, qui se trouve... Donc, les entreprises peuvent consulter ça. Et j'ai fait plusieurs entretiens, pasteur. À chaque entretien que je faisais, j'avais la connaissance. On voyait que je connaissais mon métier. J'avais 17 ans d'expérience dans ces domaines du transport. On voyait que j'avais l'expérience. Mais, à la fin, c'était toujours négatif. Et à un moment donné, on m'a fait savoir que c'était mon âge. Oh, monsieur Joseph, on cherche un junior. Vous êtes un senior, un Caleb. Donc, on ne vous prend pas. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça dans moi, je ne peux pas accepter que je sois senior et que je n'ai pas du travail. Si toi, tu es grand, comment je peux glorifier ton nom si moi, aujourd'hui, qui te sers, je suis dans cette situation et que je ne trouve pas. Je sais que tu es capable de faire l'impossible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque entretien qui arrivait, je montais sur l'autel. Je savais que ma solution, moi, je ne l'avais plus. Parce que j'avais la connaissance, j'avais les diplômes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et seul qui pouvait changer cette situation, c'était Dieu. Alors, à chaque entretien, quand je partais à chaque entretien, j'avais pris la décision de monter sur l'autel. Et sur l'autel, qu'est-ce que je mettais? Je mettais un sacrifice. Et les sacrifices, ce n'était pas seulement l'argent que je mettais, mais je mettais ma vie. Je mettais mes diplômes, je mettais mes connaissances, je mettais mon expérience, ce que j'avais. Mais je mettais aussi ce que je n'avais pas. Mon âge, qui était un handicap, je mettais ça sur l'autel. Et ça pendant ces jours-là? Et pendant ces jours-là, à chaque entretien, j'y allais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des réponses négatives, c'est vrai. Les premières réponses négatives. Mais la bonne réponse positive est arrivée quand je suis allé dans un entretien. C'est comme si c'était réservé pour moi.
Quand je suis arrivé, j'ai fait mon entretien, j'ai commencé à leur dire mon âge. Voilà, j'étais l'âge. Et j'ai passé mon entretien. Et à la fin, on m'a dit, ben, Monsieur Kibundu, on cherchait justement une personne qui a votre âge. Aujourd'hui, vous voyez comme Dieu est grand. Aujourd'hui, le poste que j'ai le poste de directeur d'exploitation dans une entreprise de transport. C'est un poste meilleur que celui que j'avais chez FedEx. J'ai 2 assistantes, j'ai 4 chefs de service et je manage une centaine de personnes. Monsieur Joseph, maintenant dites-moi une chose. Vous avez conquis tout, vous avez eu des expériences, parce que ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près 9 ans. 9 ans. Et vous avez vécu d'expériences, parce que quand vous êtes arrivé à l'église, votre mariage, il était... Complètement détruit. Détruit. Complètement détruit. Complètement. À cause de seulement les problèmes. À cause des problèmes. Quel problème? Rapidement seulement. Problème, moi j'étais accro au jeu. Quel jeu? Jeu de chevaux. J'étais un accro aux chevaux. Ah, le PMU là. Le PMU, voilà, exactement. Donner à manger aux chevaux. Donner à manger aux chevaux. Je prenais l'argent, mon salaire que j'ai gaspillé, et ensuite j'allais prendre le salaire de mon épouse. Et j'ai gaspillé tout. Et votre mariage, il était en danger? Le mariage était en danger. Au moment où on est arrivé à l'église, ma femme avait déjà demandé le divorce. Oui. Madame Françoise, je me souviens très bien quand vous êtes arrivée là-bas au centre d'accueil. Parce que des fois, la personne, elle est à l'église. C'est bien parce que vous êtes à Ivry-Cocoronne. On s'est connus là-bas, mais aujourd'hui, vous venez témoigner ici. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, ne comprennent pas que l'église, elle est une seule. Une seule église. Aujourd'hui, comment ça se passe entre vous et Madame Françoise? Avec mon épouse, c'est une complicité que je ne peux pas expliquer. Ça évolue bien, ça se passe bien. Très bien, ça évolue très bien. Dans votre vie maintenant professionnelle, ça avance aussi? Ça avance très bien. Mais qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie vis-à-vis de Dieu? C'est le plus important, c'est lui remettre complètement ma vie. De prendre ma vie et de lui donner. Qu'est-ce que Dieu vous a donné de plus important? Dieu m'a donné de plus important, c'est son esprit. Son esprit qui me permet aujourd'hui, sa présence en moi. C'est pas votre travail? Non. C'est pas votre bien-être avec votre épouse? Non, c'est son esprit. Parce qu'avec son esprit, il y a des luttes, il y a des combats, mais quand j'ai son esprit, je suis sûr que j'ai la victoire. Parce qu'il est en moi. Félicitations, Monsieur Joseph. Dieu vous bénisse. Saluez la famille. Au nom de Jésus. Amen.